Mes amis, bien le bonjour. Vous savez, j'ai un canal d'aviation et je suis en contact avec beaucoup de pilotes à travers le monde. Et il y a une chose, les compagnies aériennes sont des compagnies. Comme leur nom l'indique, c'est des compagnies, donc c'est des entreprises. Et on trouve dedans souvent tous les travers des entreprises qui font divers métiers. C'est pas parce qu'ils font dans l'aérien qu'ils vont être différents, qu'ils vont être insensibles ou immunisés contre les travers humains qu'on trouve un peu partout. J'ai été contacté par un copilote, un first officer, comme on dit. Et vous savez, les copilotes, leur rêve, ou leur destinée, ou leur, comment dirais-je, ce qu'ils veulent faire dans le futur, c'est devenir commandant de bord. C'est gagner du galant, parce que voilà, quand ils gagnent du galant, ils ont plus d'autorité, ils ont plus d'argent, voilà, c'est normal, quoi. Au bout d'un moment, c'est vrai, quand le novice arrive à droite dans un cockpit, il est très content d'être là. Mais des années plus tard, prenez 10 ans plus tard, il a des heures de vol, il maîtrise son sujet, tout ça. Il commence un peu à lorgner sur le siège de gauche. C'est normal, c'est une évolution normale. Là, il y a un copilote qui me contacte, il travaille dans une entreprise aérienne, et puis il me dit que il y avait une promotion qui devait arriver. Donc il devait passer commandant de bord. Et en fait, il y avait plusieurs postes de commandants qui étaient ouverts, je crois, il y avait 2 ou 3 ou 4 de commandement. D'accord? Donc on prend des copies, voilà, on leur donne la 4e barrette, on va leur faire faire un entraînement et tout, mais voilà. Eh bien, ce qu'il me dit, c'est que lui, il est très bon, selon son jugement, et selon le jugement aussi des gens avec lesquels il a volé, et des pilotes avec lesquels il a volé, et puis même des chefs pilotes et tout. Pourtant, il a raté la promotion. Il me dit qu'il y a même un gars qui va passer commandant. Il me dit plusieurs fois, je lui ai sauvé la mise. Il a dit plusieurs fois, il a fait des erreurs et je lui ai sauvé la mise. D'accord? Bon. Il est choqué. Il comprend pas. Alors j'aimerais vous dire un truc. Très souvent, ça vous arrivera dans la vie, que ce soit dans l'aérien ou que vous soyez dans de la mayonnaise ou dans la moutarde ou autre chose. C'est pas important. C'est toujours le même mécanisme. Des fois, ça peut vous arriver d'avoir des managers particulièrement compétents. Ça arrive. Vous faites quoi dans ce cas-là? Je vous donne un exemple. J'avais moi un manager, c'est un alcoolique. D'accord? On trouve beaucoup dans l'IT, on trouve beaucoup d'alcooliques. Je peux vous dire un truc, quand il buvait, des fois, il faisait une paralysie faciale. Ça veut dire que, en temps normal, son visage était normal, il n'y avait rien de spécial. Mais il a peut-être été victime anciennement d'une paralysie faciale qui avait guéri, qui était invisible, sauf que lorsqu'il était imbibé de spiritueux et tout ça, elle revenait. Et donc des fois, franchement, je peux vous dire, vous preniez un stylo comme ceci, vous le mettez au niveau de l'œil gauche, l'œil gauche, l'œil droit était en dessous, était 1,5 cm en dessous. Je veux dire, son visage était complètement mélangé, le mec. Ivre, comme un chien au bureau. Ce gars-là, c'est lui qui jugeait mon travail, c'est lui qui définissait mes priorités, c'est lui qui me disait quoi faire. Il me disait que des conneries le plus souvent. Et donc, ce que je faisais, et ça c'est une faute grave, et on va revenir à cette histoire de pilote. Je corrigeais automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? T'as un manager incompétent qui te dit des trucs bizarres. Qu'est-ce que tu fais? Tu corriges automatiquement. Et toi, tu vas faire la chose correcte. Donc, ça, c'est hyper mauvais. Je vous dis pourquoi. 1. Tu es en train de cacher son incompétence. Tu es en train de faire une abstraction sur son incompétence. Lui, il peut être assis là, il peut te raconter n'importe quoi, il peut dire des énormités, et finalement, ce travail se fait très bien. Il n'y a ni contrats qui sont perdus, ni système qui collapse, ni rien. Tout va très bien. D'accord? Donc lui, il n'a aucune raison de changer. Son incompétence ne va jamais se voir. Elle va jamais être mise sous la lumière du projecteur. Je veux dire, le gars, tranquille, il fait ce qu'il veut. Voilà. C'est comme si je mets un bandeau sur mes yeux et puis je te dis, allez, conduis cette voiture, je te dis où aller. Tourne à gauche, tourne à droite, freine, accélère. Et puis toi, bien sûr, tu vois qu'il y a un piéton, tu vas pas accélérer. Tu vois que il faut tourner à gauche, tu vas pas tourner à droite. Tu vois que le feu est rouge, tu vas pas partir. Mais moi, j'ai l'impression de piloter la voiture. Parce que je te dis, allez, va à droite, va à gauche. Et la voiture va très bien, il n'y a pas d'accident et on arrive à destination. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, c'est comme ça dans l'entreprise. Maintenant, ça, c'est mauvais. À plus d'un titre. Parce que ce que tu vas faire, tu vas cacher son incompétence. Deuxièmement, tu vas prendre des méga responsabilités, des responsabilités hyper dangereuses. Je te donne un exemple. Il te dit de faire un truc, mais c'est vraiment nul ce qu'il te dit. Toi, tu corriges.
Et ça marche pas, parce que des fois, ça dépend pas que de toi, tu sais. C'est pas parce que tu as pris la bonne décision que ça va marcher. Des fois, il y a un contrat qui collapse, il y a une négociation avec un client, bah ça collapse, hein, c'est tout. Hein. C'est pas ta faute, c'est la faute à la personne. Ça n'a pas marché, c'est tout. Mais si tu n'as pas respecté les instructions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire c'est ta faute. Il va dire c'est toi. Mais moi je t'ai pas dit de faire ça. Si tu avais fait ce que moi je t'avais dit, ça aurait marché. Mais parce que toi t'as pris l'initiative personnelle de dévier des instructions, regarde, c'est de ta faute. Donc tu prends des responsabilités lourdes. Alors moi ce que je te suggère, attends je vais peut-être allumer la lumière, ce que je te suggère, si on te demande de faire des conneries, si on te paye pour faire des conneries, tu fais des conneries. D'accord? Si on te demande de faire un truc faux ou un truc dangereux, tu le fais. Mais documente, ça signifie que obtiens l'information par écrit. D'accord? Tu valides, vraiment valide, fais un peu des allers-retours par email et tout ça, ou par chat pour être sûr que tu l'as par écrit. Une fois que tu l'as par écrit, c'est pas l'argent de ton père, hein, c'est pas l'entreprise de ton père. Tu fonces, tu y vas, puis bon, ben voilà, moi je suis désolé, hein, j'ai fait ce qu'on m'a dit, hein, c'est tout. Hein. Ça marche pas à Nuremberg, mais ça marche au travail. Bon, bien entendu, je suis un pilote, je serais extrêmement lent de suggérer ce genre de situation. Parce que, voilà, il ne peut pas laisser aller, parce qu'il y a des métiers, on ne peut pas. Dans la médecine, dans l'aviation, dans les usines à gaz, hein, vous comprenez, on ne peut pas jouer à cela. Parce que si on laisse les choses aller, on se dit, bon, t'es incompétent, je vais te ramener jusqu'à la maison, tu vas voir. Malheureusement, on peut avoir des veuves et des orphelins, vous comprenez. Maintenant, je vous dis un truc. Pourquoi cette situation existe? Et j'ai pris l'exemple du pilote exprès, même si j'en ai dévié, j'en ai conscience. Par la suite, dans la vidéo, je vais y revenir. La compagnie aérienne, quand le gars me dit « J'ai sauvé des vies, j'ai sauvé des avions, j'ai sauvé des situations, mais finalement, je ne suis pas reconnu. » Regarde, une entreprise, aviation ou autre, elle veut quoi? Elle veut que certaines choses fonctionnent. Elle n'est pas là pour réfléchir aux carrières individuelles, aux destinées personnelles des uns et des autres. La compagnie, elle, s'en fiche. Du moment que ces avions partent, ils sont remplis de passagers, et ils arrivent sans dégâts. C'est ce qu'ils veulent, c'est tout. Bon, le jour où il y a des dégâts, on en reparlera. Mais pour le moment, c'est tout ce qui les intéresse. D'accord? Ils se fichent pas mal si le gars qui te dirige est incompétent et que tu es plus compétent que lui, tu es plus expérimenté que lui, que tu corriges ses erreurs, qu'il dit que des conneries, qu'il prend que des mauvaises décisions. Ils s'en fichent. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, quand quelqu'un est au-dessus de votre tête, il est incompétent, suivez son incompétence. Parce que sinon, ce que vous êtes en train de faire, même le système, on te met au-dessus de la tête un manager incompétent, mais si toi, tu corriges derrière lui sans arrêt, le travail va se faire, et la compagnie, elle dira, oui, on a nominé la bonne personne au bon endroit. Toi et lui. Tu comprends que toi et lui, hein? Lui, l'idiot qui te dirige, il a été peut-être pris pour sa servilité, ou il a été pris parce que c'est le copain d'un tel, ou il a été pris parce que on l'aime bien, ses blagues lors des barbecues et tout ça. Parce que très souvent, vous savez, dans les entreprises, c'est comme ça que ça marche. Hein, tout se passe derrière le rideau. Et toi, on sait que tu es ultra compétent. On n'a pas douté de ta compétence, mais c'est pour ça que tu es là. Parce qu'on sait que toi, tu sauves la mise. On sait qu'on a mis des minables. Ah, mais on a besoin de gens comme toi. Parce que, regardez, si dans le cockpit, il mettait, vous pouvez penser au bureau aussi, il mettait un commandant de bord complètement incompétent et il mettait un copilote incompétent, bon, c'est le crash assuré. Mais ils ont besoin de bons copilotes pour assurer que ceux-ci vont corriger les mauvais commandants. Il y a ça aussi. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Mais toi, en corrigeant, tu vas juste justifier le système, en fait. Hein. Tu vas leur donner raison dans ce qu'ils ont fait. C'est tout, hein. Aussi simple que cela. Hein. D'accord? Donc, écoutez, c'est dur à faire dans certains métiers, comme je vous ai dit, mais en général, suivez les incompétents. Les ordres d'abrutis, suivez-les. Allez avec eux jusqu'au bout et rigolez du résultat. D'accord? Mais attention, couvrez-vous bien, hein. Surtout. Merci mes amis, on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.